Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Rupture du contrat d'une assistante maternelle en arrêt maladie. Le contrat de travail d'une assistante maternelle en arrêt maladie ne peut pas être rompu pour un motif lié à son état de santé. Ce serait discriminatoire. Pour autant, lorsque son arrêt maladie entraîne une durée d'absence inconnue et provoque une désorganisation familiale importante pour les deux parents qui travaillent, le retrait de l'enfant est légitime. Dans ces circonstances, la rupture du contrat est fondée sur un motif qui est bien étranger à l'état de santé de l'assistante maternelle. Deuxième sujet de notre JT. Contrat de franchise et préparation d'une activité concurrente. Quelles sont les règles ? Un dirigeant de société qui conclut des contrats de franchise peut-il préparer son activité concurrente avant la fin des contrats ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre. Dans cette affaire, un dirigeant a conclu, en son nom personnel et au nom de plusieurs sociétés qu'il dirige, des contrats de franchise pour l'exploitation d'agences d'aide à domicile de personnes âgées ou handicapées dans différentes localités. Une clause dans ces contrats prévoyait que le franchisé ne pouvait exercer une activité concurrente en dehors du réseau du franchiseur pendant la durée du contrat. Certaines sociétés franchisées ont annoncé leur volonté de résilier le contrat à l'échéance. Les franchiseurs ont alors résilié les autres contrats de franchise conclus avec le dirigeant, pour violation de la clause de non-concurrence par les sociétés franchisées. Ils ont fait valoir que le dirigeant de ces sociétés avait, avant le terme des contrats, préparé la création d'une activité concurrente, en créant de nouvelles sociétés et en déposant diverses marques. La Cour de cassation s'est prononcée en faveur des franchisés. En effet, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise, ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que la nouvelle activité ne commence qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence et sans utiliser de moyens déloyaux ou illicites. Troisième sujet de notre JT. Télétravail. La France et le Luxembourg ont signé un avenant à la convention fiscale qui les lie, afin de porter de 29 à 34 jours, le nombre de jours pouvant être télétravaillés dans l'état de résidence, sans remettre en cause l'imposition des salaires dans l'état d'exercice de l'activité. Pour les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2023, un résident français travaillant au Luxembourg, qui télétravaille moins de 34 jours par an en France ou dans un autre État pour le compte de son employeur luxembourgeois, est donc considéré comme exerçant son activité professionnelle au Luxembourg.